De 4 ans, elle est considérée comme la plus jeune mariée du monde. Cependant, bien que son visage reflète le bonheur, derrière ce joli sourire se cache une histoire qui vous brisera le cœur. Abby souffre d'une leucémie aiguë, un type de cancer du sang qui est le plus fréquent chez les enfants et qui maintient la petite fille dans un hôpital d'enfants à New York. Un jour, un rayon de soleil vint illuminer le quotidien de la vie d'Abby. Matt Eagling, son infirmier, est devenu son meilleur ami. Il lui rend visite tous les jours pour lui faire ses injections. Et Abby aime tellement Matt qu'elle aimerait secrètement l'épouser. Un jour, Abby confie à sa mère vouloir se marier avec Matt et lui dit que la prochaine fois qu'elle le verra, elle lui passera la bague au doigt. Lorsque Matt apprend ce que la petite Abby planifie pour lui, il n'en croit pas ses oreilles, mais se réjouit d'autant plus car il sait que cela remontera le moral de la petite fille. Tout l'hôpital est ému de cette situation et moins de 24 heures plus tard, tout est prêt pour le grand mariage surprise. Lorsque la porte s'ouvrit, Abby vit voler des pétales de rose. Et alors commença la musique traditionnelle que l'on entend dans tous les mariages. À ce moment, Matt s'agenouilla devant la petite fille et lui posa la merveilleuse question. « Acceptes-tu de m'épouser ?» Très émue, Abby répondit en criant « J'accepte !» Ensuite, son médecin traitant en tenue de prêtre leur donna la bénédiction et les désormais époux échangèrent de mignonnes alliances avec un gros bonbon en guise de diamant. Tout l'hôpital était en fête. Tout le monde mangea, rit et applaudit le nouveau couple. À ce moment-là, Matt offrit à Abby une jolie voiture. Malheureusement, quelques mois seulement après cette merveilleuse journée, Abby perdit la bataille et mourut, victime du cancer. Toutefois, Matt n'oubliera jamais ce joli mariage qui emplit de joie le cœur de sa petite épouse. Cette histoire est tellement belle qu'elle me met les larmes aux yeux. La vie ne donne pas vraiment toujours ce qu'on veut, mais loin de se décourager ou de se laisser abattre, il faut toujours chercher un moyen de trouver une source de bonheur dans notre immense malheur. Je ne vais pas vous demander de mettre un pouce bleu ou de vous abonner. On se dit juste à demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.